Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 21 au 27 août pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. Alors on va commencer par regarder les messages de l'oracle. Avec l'oracle du cercle, déjà on va regarder les énergies de la semaine, de votre semaine. Ici, premier message, et puis je prends également un oracle basé sur les pierres, l'oracle quotidien, c'est quoi? C'est les inspirations des cristaux au quotidien, les messages quotidiens des cristaux. Qu'est-ce qu'on a ici? Le lapis lazuli, spiritualité. On va voir quelle pierre vient vers vous, peut-être pour faire un travail avec elle. On va voir quel est le message. Alors, la vérité avec le miroir et la malachite qui vous dit qu'il est temps de transformer et de se transformer. Ok. Bon, alors ce message nous parle de regarder peut-être certaines choses en face, de regarder avec sincérité, en soi peut-être, mais aussi une situation autour de soi, une situation qui ne bougera pas ou qui au contraire doit bouger. Je pense que le mouvement qui est indiqué, il est plutôt en vous, avec ce message de guérison aussi du chakra du cœur, avec la malachite connectée effectivement avec sa couleur verte à l'énergie du chakra du cœur. On y est encore et toujours, je crois que ça a été quasiment tous les tirages de la semaine, pour la semaine en cours, avec cette rétrogradation de Vénus en Lion. Donc au sextile de votre signe, belle énergie pour guérir, c'est l'occasion pour vous de guérir des choses du cœur. Comment vous vous aimez, comment vous vous chouchoutez, vous vous apaisez, comment vous nourrissez votre enfant intérieur et comment vous aimez aussi à l'extérieur, les autres. Comment vous projetez votre énergie d'amour. Comment vous avez été aimé par vos parents. Comment vos parents vous aiment et vous apprécient et vous le disent aujourd'hui, vos enfants. Il y a tout ça, tout ce qui est là autour de vous, cette problématique, enfin, oui, pour certains, il y a cette question du chakra du cœur. Pour d'autres, il y a d'autres choses à transformer. En tout cas, avec le miroir, on a l'idée aussi de regarder quelque chose comme une situation à l'extérieur de vous qui parle de là où vous en êtes aussi. Les rencontres que vous faites vous éclairent sur votre chemin d'évolution. Allez, je vais faire le tirage prédictif. On va voir comment tout cela résonne ensemble. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les Gémeaux pour les interprétations au quotidien sur le lundi 21. Bon, alors vous êtes solide par rapport à une certaine forme de jalousie. Ouais. On jalouse votre indépendance, votre force, voyez. Mais vous restez solide et vous allez guérir quelque chose. Regardez-vous en face, regardez cette qualité que vous avez. Voilà l'idée du miroir aussi. C'est cette idée que vous avez de grandes qualités, mais qu'effectivement, peut-être, pour certaines personnes de votre entourage, c'est pas évident à comprendre. Mais vous n'êtes pas obligé de vous sentir impacté directement par cet entourage proche, d'accord? Que ce soit au travail, que ce soit même en amitié. Ou dans un relationnel plus relâché de connaissances, ça peut être aussi dans la famille, vous n'êtes tenu à rien, d'accord? Ça n'est pas obligé de vous toucher, ça, en fait. Mais par contre, vous pouvez voir aussi les choses telles qu'elles sont dans une relation à l'autre. Et ce sont ces énergies-là qui dominent votre semaine, enfin qui démarrent la semaine. On verra ce qu'il y a en pivot ici.
Sur le mardi 22. Ah oui, ça, j'aime beaucoup cette énergie-là. Il y a des prises de conscience par rapport à son passé, par rapport au transgénérationnel, ce que vous libérez. Ce que vous libérez du familial, d'un égrégore familial ou communautaire, par rapport à un groupe dans lequel vous gravitez, quelque chose va se transformer. On va aller vers plus de vérité, justement, moins d'artifice et moins de faux semblants. Très bien. Très bien. C'est Uranus aussi, au trigone de Mars, qui va pousser dans cette énergie-là. Très important. Ça peut chambouler un petit peu, on est sur des aspects qui sont quand même en tension avec votre signe, mais ça va venir faire du ménage et rendre possible aussi toute cette transformation qui est proposée par la pierre de malachite. Alors sur le mercredi 23, très intéressant comme message, une séparation qui vous permet de vous recentrer sur une union. Une séparation qui vous unifie, qui vous stabilise. C'est bien ça. C'est un peu comme dans le premier message du lundi. Il y a quelque chose... Dans l'adversité, vous comprenez les choses. Tout s'éclaire en fait, quelque part. Tout s'éclaire. Le jeudi 24. Ici, j'ai l'impression, avec le soleil en Capricorne, que vous vous accrochez à une difficulté. Vous vous accrochez à ce que vous considérez comme un échec du passé. Or, vous avez aussi la possibilité de transmuter cet échec, d'en faire quelque chose, avec le côté très pragmatique du Capricorne. Et sur le Capricorne, sur la période qui nous intéresse, et au-delà, on a encore ce transit en mode... en marche rétrograde de Pluton. Pluton au trigone de Mars, au sextile de Neptune, pardon. Très beau pour passer à l'action, transformer des choses dans son âme, dans les leçons à intégrer. Neptune en Poisson, c'est aussi une guérison du transgénérationnel, transmuter les bagages qu'on se traîne par rapport à ses parents, par rapport à ses grands-parents, par rapport à des ancêtres qu'on n'a pas connus et dont on récupère les énergies par un égrégore familial. Ça peut être la famille, ça peut être aussi au travail, dans une entreprise. On récupère les énergies d'une tradition dans l'entreprise, dans l'association. Cet échec, ce n'est pas le vôtre, il ne vous appartient pas. Vous avez quelque chose à en comprendre, à tirer votre épingle du jeu. C'est les énergies saturniennes aussi. Transformation, Pluton et puis Saturne en Poisson, mais également par analogie le maître du Capricorne, et donc du coup comprendre la leçon de vie, intégrer les choses, regarder les choses pour ce qu'elles sont, et ainsi construire son intériorité. Vous voyez les résonances en fait qu'il y a, donc c'est quand même une semaine importante pour vous, pour transmuter et rebondir sur les échecs, comprendre que ce ne sont pas des échecs, ce sont des expériences, des essais avec des erreurs peut-être, pour arriver à un moment à un nouvel essai qui sera empreint de réussite et qui va permettre d'avancer. Tenez bon par rapport à la leçon à intégrer, par rapport à ce qui n'a pas fonctionné, sans vous faire du mal en vous disant j'ai raté. Vous savez, les Gémeaux, vous prenez si ça vous parle, si ça vient toucher quelque chose en vous, c'est peut-être pas pour tout le monde ce message. Sur le vendredi 25. Alors, sur le vendredi 25, il y a une rencontre. Il va falloir jongler avec les uns, avec les autres. Peut-être une rencontre familiale, une rencontre professionnelle, associative. Et on va composer avec les uns et les autres. Vous allez faire ça avec grand succès, je pense, sur le week-end, sur le samedi 26. Ici, on a de l'abondance, avec peut-être une nouvelle rencontre.
une rencontre de nouveaux amis, de nouvelles personnes, une nouvelle relation sentimentale qui rentre dans votre vie. Et sur le dimanche 27, alors vous avez Mars qui arrive au trigone de votre signe en Balance. On passe à l'action. On passe à l'action pour un petit peu arrondir les angles. Bon, ok. Peut-être dans le domaine du travail. Alors c'est sur le dimanche, à voir si vous travaillez un dimanche ou vous êtes peut-être en train de préparer des choses, des dossiers pour votre semaine. J'ai l'impression que ça peut cravacher un peu dur là. Il y a peut-être un don de soi, une idée de sacrifice pour faire ce qu'il y a à faire, ou au contraire un temps de pause, parce que le pendu va aussi marquer cette idée de changer de point de vue, d'apaiser les choses, de temporiser par rapport à un travail concret. Un travail salarié, un travail libéral, mais également une occupation que vous avez. Mon premier message, c'est quand même qu'on se donne à fond. On se donne à fond. Il y a une promesse aussi de réussite derrière. Hein. Donc un week-end peut être intéressant aussi pour lancer des projets créatifs. D'accord, avec une lune en Capricorne aussi pour cette énergie de grand pragmatisme dont j'ai parlé tout à l'heure, pour tirer le meilleur de ce qui n'a pas fonctionné, voir où on s'est trompé, voir la vérité aussi par rapport à votre part de responsabilité, la part de responsabilité de l'autre, des autres, le collectif également, j'ai beaucoup ce collectif qui est là, et voir comment vous avancez avec tout cela pour transformer, pour transmuter l'expérience pour certains douloureuse. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, likez la vidéo, abonnez-vous, partagez, commentez. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.